Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo où je vais vous présenter mon élevage de blattes ainsi que mes réduves, appelés aussi Platymeris. Donc on va commencer avec les Red Runner, c'est les blattes classiques qu'on trouve dans toutes les animaleries. Ils me servent à nourrir mes menthes ainsi que mes Platymeris. Ensuite on va passer au grand Phadorhinok portantosa. Donc une blatte souffleuse de Madagascar. Donc c'est une blatte assez grande. Et qui souffle parfois quand elle est dérangée, ça dépend. Ensuite on va passer au Gina lurida. C'est une blatte de plutôt petite taille mais qui est assez belle quand même. Je vais essayer de vous trouver un adulte pour vous montrer. Donc voilà, ici on a un mâle. C'est plutôt petit mais j'aime bien les couleurs. Donc voilà, ça vole un petit peu. Vas-y. Donc voilà, ici on a une femelle. Elle est beaucoup plus grande que le mâle. Avec des couleurs aussi assez sympathiques. Ensuite, on va passer au Lucie hermetica subcincta. Bon, désolé si je prononce mal l'espèce. C'est une espèce que j'ai achetée sur le site de eBugs. J'essaie de vous trouver un mâle et une femelle. Voilà, ici on a une femelle. Et maintenant, je vais essayer de vous trouver un mâle. Voilà, ici je pense qu'on a un mâle. C'est assez rapide. Ensuite, on va passer au Terrera bernardi. Pareil, c'est une blatte que j'ai achetée sur le site de chez eBugs. Pour l'instant, j'ai que des juvéniles. C'est une blatte qui est plutôt assez jolie au stade adulte. Elle a des petits points blancs sur le dos. Je vais essayer de vous en trouver une. Voilà, donc pour l'instant elles sont encore assez petites, mais ils sont vraiment belles une fois adultes. Le développement il est assez long pour cette espèce. Ensuite on va passer à une autre espèce de blatte qui me sert à nourrir pareil les réduves et les menthes. Bon, je vous
prononcerai pas le nom de l'espèce parce qu'elle est assez compliqué à prononcer. Et c'est une blatte qui me sert à nourrir. Le développement il est plutôt rapide et reproduit super bien. C'est un peu ressemblant à la Red Runner mais avec un développement beaucoup plus rapide. Voilà. Ensuite on va passer au Reduve. J'avais acheté un couple de Platymeris laevicoli à Arthropodia et j'ai perdu le mâle il n'y a pas très longtemps. Bon, ils ont réussi à s'accoupler et à me faire quelques œufs donc ça va. Je vais vous montrer la femelle, il me reste plus que celle-là. Par contre, pour tout ce qui est réduit, il faut surtout jamais les manipuler parce que la piqûre elle peut être très douloureuse, voire dangereuse. Voilà, là c'est une femelle. Je les nourris principalement à la blatte ou verre de farine. Ensuite, on va passer au Platymeris radamanthus. J'avais acheté à une personne sur le Bon Coin 6 juvéniles L2 et il m'en reste 5. Donc là vous pouvez voir un spécimen qui a passé adulte cette nuit. Donc il n'y a pas encore les couleurs de l'adulte, mais en séchant il va prendre les mêmes couleurs que celle-là. Là c'est de la radamanthus, donc j'attends les accouplements et puis les pontes pour voir un peu ce que ça donne. Ensuite, on va passer aux réduves les plus courantes, Platymeris bigutata. C'est les Platymeris que j'ai acheté à Nicolas Rousseau sur une bourse. J'avais pris 10 juvéniles et sur les 10, j'ai eu 0 perte. Donc là, vous pouvez voir un adulte. Donc là, vous avez un adulte. Là aussi, bon, il a raté un peu la mue au niveau des élytres. Là, pareil, un adulte. Et là aussi. Ensuite, on va passer à une espèce de Platymeris un peu moins courante, pardon. Donc c'est les Platymeris gutatipenis. Je les ai eu pareil à Nicolas Rousseau. J'en ai pris 5 et j'ai eu une seule perte. Voilà, ce sont encore des jeunes. Ensuite, on va passer au Psittala horrida. C'est une espèce que j'avais achetée chez eBugs. J'ai pris 4 jeunes et j'ai eu une seule perte. Ils ne sont pas encore adultes. Encore une mue avant d'être adultes. Voilà, sur les 4, il m'en reste 3. Donc je suis plutôt content de moi. Ça va. Maintenant, je vais vous montrer les jeunes que j'ai eu en Platymeris laevicoli. Donc sur le couple que j'ai acheté à Arthropodia. J'ai eu pas mal de jeunes. Quelques pertes en L1. Et après, à partir du L2, il n'y a plus de pertes. Donc tout ce qui est jeune L1, je nourris aux drosophiles ou aux asticots. Vous pouvez trouver dans les magasins de pêche. Donc bah voilà. C'est tout pour cette vidéo. On se dit à bientôt pour une prochaine. Salut!